C'est un système d'aide qui concerne 35 000 enfants scolarisés et qui représente un budget de 556 millions de francs pacifiques. Les versements sont bien sûr liés aux conditions de ressources des familles. Les barèmes donnant accès aux aides sont calculés par la CPS. La répartition est la suivante: 17 000 enfants dont les parents sont affiliés au régime des salariés, 16 000 enfants issus de familles inscrites au RSPF et, grande nouveauté en 2018, 3 000 enfants dont les parents appartiennent au régime des non-salariés. En dehors de l'assurance scolaire, le reste des aides est versé directement aux familles. Et c'est aux travailleurs sociaux de convaincre les parents de vraiment utiliser ces sommes pour habiller et équiper leurs enfants à l'occasion de la rentrée. Les familles sont sensibilisées et informées avant cette aide, avant la mise en œuvre de cette aide, par rapport à la gestion de cet argent. Donc il s'agit vraiment de l'utiliser pour la rentrée scolaire de leur enfant. Je sers à payer le courant, un peu pour le courant, un peu pour la nourriture, et voilà, non, plus ça. Ce sont les choses les plus urgentes, c'est ça? Voilà. Sauf qu'en réalité, certaines situations sont si délicates qu'il faut bien parer au plus pressé. Noéline garde des enfants une fois par semaine et fait quelques ménages. Elle a en charge sa sœur, qui ne peut pas travailler, et son fils de 8 ans. Le logement de cette mère célibataire est terriblement précaire, même s'il est très propre. Ce n'est pourtant pas l'envie de donner de meilleures conditions de vie à son fils qui manque. Il n'a pas tout ce qu'il faut parce que je ne peux pas me permettre d'acheter tout ce qu'il a besoin. Qu'est-ce qui te manque pendant l'année? Qu'est-ce qui te manque pour que tout aille bien? Du travail. Parfois, il me dit qu'il a envie d'un bureau, un lit à lui tout seul. Après, je lui dis que maman, elle ne peut pas se permettre d'acheter parce que maman ne travaille pas. Voilà quoi. L'aide à la cantine permet au moins aux petits garçons de manger un vrai repas complet par jour. Mais quand l'électricité est coupée par EDT en raison de factures impayées, les soirées pluvieuses sont bien difficiles à vivre.